Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons vous présenter une série statistique continue. Et aujourd'hui, l'objectif est de traiter ce qu'on appelle polygone des effectifs croissants. Comment tracer le polygone des effectifs croissants dans le cas d'une série statistique continue et aussi comment déterminer la médiane par Thalès. Donc, ça a été une commande, n'est-ce pas, à travers les leçons qui nous suivent, n'est-ce pas, comment déterminer donc la médiane par Thalès. Donc à l'issue de cette vidéo, l'élève doit être capable de construire le polygone des effectifs cumulés croissants et de trouver la médiane d'une série statistique continue par Thalès. Alors, donc, voici la situation. Il s'agit donc d'une boîte, les salariés de la télévision Aïcha. Les salariés de la télévision Aïcha. Et ces salariés, par tranche de salaire, effectivement, sont confinés dans le tableau ci-dessus. Voilà, dans le tableau donc ci-dessous, nous avons les salaires en milliers de francs CFA. Et ensuite, deuxième ligne, le nombre de travailleurs. Donc, les salaires qui sont entre 100 000 et 200 000 francs CFA, il y a 25 travailleurs qui ont ce salaire-là dans l'entreprise Aïcha. Donc, il s'agit donc d'une télévision. Entre 200 et 300 000, il y en a 20. Entre 300 000 et 400 000, il y en a 15. Et entre 400 000 et 500 000, il y en a 10. Voilà. Maintenant, une première question, on vous demande de construire le polygone des effectifs cumulés croissants. Et une deuxième question, de calculer la médiane, notée ME, de cette série statistique continue. Voilà donc l'exercice. N'est-ce pas? Si vous avez déjà vu ça en cours, vous pouvez essayer de faire et de comparer votre solution à celle proposée ici. Alors donc, on y va. Comment construire donc le polygone des effectifs cumulés croissants? Alors, nous avons ici la série de tout à l'heure avec les deux premières lignes. Maintenant, pour faire ça, il faut ajouter une troisième ligne. Troisième ligne constituée par les effectifs cumulés croissants. Donc, on part. Donc, la première valeur, entre 100 et 200, il y a 25. Ensuite, on fait 25 plus 20. 25 plus 20, n'est-ce pas? Et on a donc 45. Et ensuite, on ajoute 45 plus 15. 45 plus 15, ça donne 60. Et enfin, 60 plus 10, ça donne 70. Donc, voici la troisième ligne constituée par les effectifs cumulés croissants. Voilà, maintenant, il faut voir quels sont les points qu'il faudra placer et qu'il faudra relier pour avoir ce qu'on appelle le polygone des effectifs cumulés croissants. Alors, pour la première borne 100, 200, donc 100 va être associé, donc il faut représenter donc les points. Donc le 100 toujours associé à 0 et le 200 associé à 25. Donc voilà le point 225. Ensuite, le point 300 sera le point 345. Ensuite, il faudra placer le point 460 et le point 570. Donc, ce sont ces points-là qu'il faudra placer dans un certain repère et relier ces points. Bien, on y va. Donc, voici donc les points. Maintenant, nous allons prendre donc nous allons représenter ces points dans ce repère-là.
repère-là, donc les axes sont perpendiculaires, mais ce n'est pas un repère orthonormé, n'est-ce pas? Et puis aussi, là, le principal problème des élèves, c'est un problème d'initialisation. Voilà. Vous voyez qu'ils peuvent mettre ici comme unité 1 cm, n'est-ce pas? Et mettre, voilà, maintenant, ils vont avoir des difficultés pour représenter 100. Voilà. Donc là, il faut fixer donc, cette valeur-là comme étant 100. Donc, on commence à 100 ici. Et là, si l'écartement donne, cet écartement-là également donne également 100, on a 200 ici. Maintenant, il faudra maintenant respecter cet écartement-là. Donc, pour 300, il faut, voilà, avoir la même chose, 300, même écartement. On a donc 400, on a 500, 600, etc. Donc, ici, on a représenté toutes les valeurs parce qu'il faut que toutes les valeurs apparaissent. Là aussi, en ordonnée, voilà, de là à là, c'est 10, n'est-ce pas? On respecte le même écartement, n'est-ce pas? Même écartement, on a après, à 10, on ajoute également à 10, on a 20, ensuite on a 30, on a 40, on a 50, on a 60, on a 70. Donc, voilà tous les points donc, qui pourront être représentés. Maintenant, si nous voulons représenter 25, ce sera entre le milieu, entre donc 20 et 30, etc. Donc 25 est là, c'est un point à représenter. 45 aussi est là, 60. Donc avec ça, on pourra représenter tous nos points. Bon, une fois ceci fait, on représente donc les points. Voilà, le premier point est représenté, c'est le point 100, 0. Ensuite, il y a le point 200, voilà, 25. Donc, comme on a l'habitude de représenter les points, en abscisse 200 et en ordonnée 25. Le point 345, en abscisse 300, en ordonnée 45, comme c'est indiqué avec ces pointillés en rouge là. Même chose, 460, en abscisse 400, en ordonnée 60. Et ensuite, 570, en abscisse 500 et en ordonnée 70. Voilà, ce qui nous permet donc d'avoir nos points. Maintenant, reste tout simplement à relier ces points pour avoir ce qu'on appelle le polygone des effectifs croissants. Donc, on relie ces points en bleu. Voilà, c'est cette courbe-là qu'on appelle polygone des effectifs cumulés croissants. Bien. Maintenant, nous allons répondre à la deuxième question. Calculer la médiane ME de cette série statistique continue. Pour la médiane, on va rappeler donc le tableau de tout à l'heure, n'est-ce pas? Pour la médiane, vous voyez qu'on a la ligne des effectifs cumulés croissants, n'est-ce pas? Donc ici, l'effectif total est égal à 70. Donc dans cette entreprise-là, cette télévision Aïcha, il y a 70 travailleurs. Donc pour déterminer la médiane, il y a quand même des valeurs qui sont intéressantes. Par exemple, en remarque, donc, on voit que si nous prenons n sur 2, c'est-à-dire 70 sur 2, ça nous donne 35. Donc, le 35e travailleur, si on observe la ligne des effectifs cumulés croissants, se trouve donc, à un salaire qui se trouve entre donc, 200 000 et 300 000. Voilà. Parce que vous voyez que donc, la 25e personne se trouve entre la classe, dans la classe 100 à 200. La 26e personne se trouve dans la classe 200, 300. Voilà, 200 entre donc ceux qui gagnent 200 000 et 300 000. Et jusqu'à la 35e personne. Donc, nous sommes au niveau de cette classe. Donc, pour la médiane, on va utiliser effectivement la classe 200, 300. Donc, la médiane sera là-bas. Voilà. Et ensuite, utiliser également n sur 2. Donc, il y a les points qui vont nous intéresser. Ce sont les points 200. Vous voyez que 200, le point 200 était associé avec l'ordonnée 25. Et aussi le point 300 et 45. 300 et 45. Et n sur 2.
Maintenant, pourquoi on donne cette valeur-là? Parce que quelquefois, on peut ne pas demander le polygone des effectifs cumulés croissants. N'est-ce pas? Il y en a qui pensent que pour trouver la médiane, il faut nécessairement construire le polygone des effectifs cumulés croissants. Alors que si on a ces points-là, voilà, n sur 2, ça suffit pour voir comment on calcule la médiane. Donc, on va voir ça, on va vous le montrer sur la figure. Voilà, maintenant, ceci suffit tout simplement pour calculer la médiane. Alors, on y va. Donc, on avait le polygone des effectifs cumulés croissants. On a également ces points-là dont on parlait tout à l'heure. Voilà, c'est à savoir le n sur 2 qui était 35, qu'on place au niveau de l'axe des ordonnées, donc qui se trouve entre 30 et 40, n'est-ce pas? Et l'abscisse donc de n sur 2 sera la médiane ME. Donc c'est ça qui nous intéresse en réalité, et le point de coordonnée, le point que vous voyez là, de coordonnée 225, comme on l'a vu tout à l'heure, et le point de coordonnée 345. Bien, maintenant, à partir de là, on construit notre triangle. Hein? Donc, on continue. Voilà. Vous voyez donc, c'est ce triangle-là qu'on va utiliser. Voilà, tout le reste ne nous intéresse pas. Donc, vous voyez que quelqu'un peut ne pas construire le polygone des effectifs cumulés croissants et tout simplement utiliser ce triangle-là, en fait, les points dont on a parlé tout à l'heure, n sur 2 et ME. Voilà, pour constituer donc ce triangle. C'est le triangle ABC et AEF. Voilà. Donc, A de coordonnées 225, c'est le point. B de coordonnées 225, n'est-ce pas? Hein? Et B aussi, et aussi C de coordonnées, voilà, les points dont on avait parlé tout à l'heure. Maintenant, à partir de ces points, on construit le triangle. Donc, si on a le point A et le point C et le point le point F plutôt, le point F de coordonnées ME et N sur 2, n'est-ce pas? On construit ce triangle-là. Voilà. Vous voyez que le triangle, si on a donc le triangle AEF et ABC sont des triangles qui sont en position de Thalès. Donc, nous avons ici notre triangle. Donc, les triangles ABC et AEF sont en position de Thalès. Par conséquent, nous pouvons écrire les rapports de projection, n'est-ce pas? Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment trouver ME. Voilà, donc on va prendre le petit côté sur le grand, n'est-ce pas? Le petit côté sur le grand qui va donner ME. Donc, c'est bien AE sur AB. Donc, AE sur AB est égal à, là, de l'autre côté aussi, on va dire, c'est égal à EF sur BC, est égal à EF sur BC. Donc là, c'est aussi égal à AF sur AC, mais ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc c'est petit côté sur grand, voilà. Donc ces deux-là suffisent. Maintenant, AE c'est quoi? Regardez AE. AE, donc, c'est ME moins 200. Donc, ceci implique donc que ME moins 200 sur AF, sur AB plutôt, AB, la distance AB, vous voyez bien que c'est égal à 300 moins 200, est égal à EF. Bon, EF, on lit ça en ordonnée, hein? EF. Donc, EF, la distance EF, c'est donc l'ordonnée de F moins l'ordonnée de E. Mais l'ordonnée de F, c'est quoi? C'est 35. C'est 35, donc moins l'ordonnée de E, c'est 25. Divisé par BC. Mais BC, c'est quoi? C'est l'ordonnée de C moins l'ordonnée de B. Donc, c'est-à-dire 45 moins 25. Une fois ceci fait, maintenant, il reste à résoudre cette petite équation
du premier degré à une inconnue. Ici, l'inconnu, c'est ME. Donc, on continue, ce qui veut dire donc que ME moins 200 sur 100 est égal à 10 sur 20. Ce qui veut dire donc que ME sur 200 moins 100 est égal à 1/2 par simplification. Ce qui veut dire donc que ME moins 200 sur 100 est égal à 1/2. Donc, ça veut dire donc que ME moins 200 est égal à 100 sur 2. Mais 100 sur 2, c'est 50, d'où finalement, on a donc ME moins 200 qui est égal à 50. Par conséquent, finalement, donc, ME est égal à 250. Donc, la médiane de cette série statistique continue est égale à 250. Donc, voilà comment on détermine la médiane par Thalès. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, merci donc de liker si vous l'avez aimé. Et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.